Bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler d'une belle thématique, celle de la santé, et la façon dont la Banque des territoires s'est résolument engagée dans ce secteur-là, secteur dans lequel elle n'était pas très présente historiquement. Et elle l'a fait sur ces trois métiers que sont à la fois conseiller, financer et investir. Conseiller d'abord, elle l'a fait en mettant en place et en renforçant les systèmes d'ingénierie et d'accompagnement pour ses clients et notamment pour les collectivités territoriales. Financer ensuite, notamment à travers le prêt relance santé pour moderniser tout le système sanitaire en toilettant et en revoyant ce prêt pour qu'il soit plus compétitif. Et investir enfin, notamment dans des solutions de télémédecine et de plateformes de services pour l'ensemble des territoires. Sur ce dernier point, je voulais vous faire un petit focus sur le sujet du numérique en santé. On l'a vu avec la crise, on a eu une formidable accélération de la digitalisation dans tous les secteurs d'activité. Et la médecine, notamment, et le secteur de la santé ont été très impactés par cette digitalisation de la société. C'est pour ça que je voulais partager avec vous plusieurs constats aujourd'hui pour lesquels on voit qu'une intervention de la Banque des territoires est vraiment légitime. Le premier constat, c'est celui de l'accélération des déserts médicaux. En 2018, l'adresse estimait qu'environ 5,7% de la population française vivait dans des déserts médicaux. C'était seulement 3,8% en 2014. Et ça a beaucoup de conséquences. La première, une moins bonne prise en charge des patients. La deuxième, un engorgement des urgences. Et bien sûr, au total, beaucoup plus de coûts à prendre en charge. Le deuxième constat, qui est très important, c'est celui que bien que les collectivités territoriales n'ont pas de compétences directes dans le secteur de la santé, les élus locaux sont en premier lieu très interpellés sur ce secteur-là et régulièrement interpellés par les citoyens pour pouvoir apporter des solutions dans leur territoire. Donc, pour toutes ces raisons-là, il était absolument nécessaire que la Banque des territoires puisse intervenir. Et c'est ce que nous allons aujourd'hui voir, notamment avec cette table ronde. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je crois que nous allons commencer cette séquence par un petit film illustratif sur un projet de maison de santé à Nogent-le-Rotrou. Ce projet est né d'un constat et d'une volonté. Le constat, c'était la désertification médicale à l'œuvre ici comme dans beaucoup de territoires. La volonté a été de répondre à cette désertification par la création d'une maison de santé s'appuyant sur l'hôpital de proximité de Nogent-le-Rotrou. L'enjeu, c'était de recréer une offre médicale de centre-ville à cet endroit-là. Donc le coût des travaux était de 2 millions d'euros et on a financé donc à hauteur de 1 million d'euros sur un prêt d'une durée de 20 ans ces travaux de réhabilitation pour pouvoir créer cette nouvelle offre médicale. Pour moi, l'enjeu là, c'était vraiment d'aider à monter ce projet pour redynamiser son centre-ville. Donc c'était une offre essentielle. Aujourd'hui, on parle des territoires. Cet enjeu-là, c'est un enjeu majeur. Ce n'est pas un combat perdu, parce que nous avons des partenaires comme la Banque des territoires, qui non seulement ont un rôle de banquier, mais ont aussi un rôle de partenaire dans la conception et dans l'appréciation de l'avenir. Alors ce petit exemple nous montre que, en raccourci, la santé soulève beaucoup de questions à plusieurs dimensions et on va surtout traiter dans le peu de temps que nous avons, puisqu'il faut aller vite, les dimensions territoriales et l'innovation. Dimension territoriale puisque la santé, ça s'incarne sur le terrain au plus près des Français. L'innovation puisque l'art médical, le soin et tout ce qui l'entoure
passe aussi évidemment par des technologies, des techniques coûteuses, parfois un peu envahissantes, mais ô combien nécessaires. Donc pour en parler, nous avons deux invités qui se connaissent bien. Ça va m'éviter de les présenter l'un à l'autre. Le directeur régional de la Caisse des dépôts de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est une très grande région, Patrick Martinez, et le patron du CHU de Bordeaux, Yann Bubien, qui est au milieu de nous deux. Vous êtes cerné par la Caisse des dépôts, qui viennent de conclure une convention extrêmement intéressante portant sur 3 sujets complémentaires. Un grand projet immobilier avec de la rénovation thermique des bâtiments, mais bien d'autres aspects. Le logement des agents de l'hôpital, notamment des personnels soignants, et puis l'innovation, notamment l'innovation technique, médicale. Vous voyez que ça fait un menu assez complet et nous avons choisi ce tandem de choc pour illustrer ce que je disais au départ, c'est-à-dire que leur accord couvre peut-être pas la totalité, mais une bonne partie de nos ambitions. Donc peut-être que l'un et l'autre peuvent nous parler de cette aventure toute nouvelle qui, je le souligne, nous sommes en France, c'est conclu en moins d'un mois. Je dis nous sommes en France parce qu'en général, en moins d'un mois, en France, on ne fait pas grand-chose, y compris lorsque l'on est pavé des meilleures intentions. Peut-être Patrick ? Bonjour, effectivement, on s'est vu le 22 décembre, hein, donc c'était à la veille de Noël. On n'imaginait pas qu'à peu près un mois et demi après, on aurait signé cette déclaration d'intention qui nous projette effectivement dans une dimension qui est importante. C'est effectivement toutes les questions autour de l'hôpital, de sa structuration, des besoins et de son innovation. Et avec Yann Bubien, on s'est dit qu'on pouvait accompagner durablement l'hôpital sur ces évolutions d'infrastructures. Regardez comment on allait accompagner les personnels qui sont durement impactés par la crise aujourd'hui dans leurs besoins, en ayant un certain nombre de prestations qu'on peut travailler sur le logement, sur les crèches, sur des choses de cette nature. Et puis effectivement, sujet assez innovant, c'est comment on fait en sorte de travailler avec les professeurs de médecine sur un très bel hôpital comme le CHU de Bordeaux pour pouvoir faire en sorte que leurs connaissances puissent produire les services de demain. Yann ? Oui, alors effectivement, au CHU de Bordeaux, d'abord on est dans un contexte général de reconstruction, de réhabilitation, de rénovation de l'ensemble du CHU de Bordeaux. Donc là, on se lance pour 10 années de travaux avec, dans le cadre du Ségur de la Santé, dans le cadre du plan de relance, avec une aide importante de l'État. Et donc, on est en train de revoir toute la configuration du CHU de Bordeaux et plus largement de la santé, parce que le CHU de Bordeaux, c'est 14 200 personnes qui y travaillent, c'est un budget d'1,2 milliard d'euros et c'est le plus gros employeur de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, on a créé aussi au sein du CHU, dans ce cadre-là, un cercle de l'innovation pour travailler sur les projets d'avenir avec l'ensemble de nos médecins. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé ensemble. On a invité Patrick Martinez au sein de ce cercle de l'innovation et très vite, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble. En un mois, on a convenu d'un accord et puis on a pu le signer très récemment sur l'innovation. Et effectivement, on a des partenariats très intéressants par ailleurs avec la Caisse des dépôts, d'abord la CDC Habitat, on loge une centaine de personnels du CHU de Bordeaux et c'est vraiment très important et on va développer ça parce qu'en termes d'attractivité, de fidélisation du personnel, évidemment c'est extrêmement important, surtout qu'à Bordeaux, les loyers sont plutôt onéreux et aujourd'hui on a besoin de jeunes salariés, de jeunes personnels soignants qui s'impliquent, qui restent au CHU de Bordeaux et le logement en fait partie. Et puis on a cette rénovation globale et là aussi on va travailler avec la Banque des Territoires, avec la Caisse des dépôts, donc beaucoup de partenariats en ce moment. Bon, on espère que ce projet qui a vu le jour donc assez rapidement, j'ai coutume de dire les 10 premières années sont toujours les plus difficiles, donc vous en avez pour 10 ans, va faire des petits, si je puis m'exprimer aussi familièrement, déjà peut-être à l'échelle nationale, puisque vous allez, et c'est une partie du rôle que nous jouons avec mon équipe au sein du groupe dans ces questions-là, faire part, sans trahir de secret de fabrication, des éléments, des ferments de réussite peut-être à d'autres acteurs dans d'autres régions. Mais l'autre question que je voulais vous poser, c'était de savoir quel était le prolongement de cette affaire, déjà sur les territoires qui sont vos territoires d'influence, si je puis dire, les bassins de santé, les autres établissements, voire des réseaux qui sont peut-être un peu plus éloignés traditionnellement de l'hôpital public, notamment des CHU, mais qui en sont d'une certaine manière des partenaires incontournables. Comment vous voyez les choses, Yann ? Alors pour moi, effectivement, c'est un écosystème.
Le CHU de Bordeaux, il rayonne bien au-delà de Bordeaux et de la métropole. Il rayonne sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et même au-delà pour certaines spécialités, puisqu'on a des patients qui viennent de partout, notamment en cardiologie par exemple. Alors c'est un écosystème et cet écosystème, c'est ce que nous souhaitons le développer tous ensemble avec Patrick Martinez, avec la Banque des Territoires qui va nous accompagner sur une aide intellectuelle, une aide à maîtrise d'ouvrage pour travailler sur le secteur de l'innovation en santé, l'innovation technologique. L'idée, elle est simple. Un professionnel de santé du CHU de Bordeaux, un médecin, un professeur qui a une idée intéressante en matière d'innovation, on va travailler ensemble pour essayer de la développer et que ce médecin il puisse travailler à l'hôpital tout en développant son projet avec notre aide. Une aide juridique, une aide financière, une aide intellectuelle, une aide en ingénierie qui est fort importante. Et le tout dans un écosystème important parce que nous, on ne travaillera pas seul. Ça va pas être le CHU tout seul. Avec la Banque des Territoires, ça va être le CHU aussi, avec l'université bien sûr et avec toutes les collectivités territoriales parce qu'on va travailler avec la région, avec la ville, avec la métropole et puis avec les autres établissements, avec l'Agence régionale de santé bien sûr qui va nous accompagner, mais aussi dans un cadre plus important puisque dans une semaine, on va signer une convention extrêmement importante entre les 3 CHU de la Nouvelle-Aquitaine, le CHU de Poitiers, le CHU de Limoges et le CHU de Bordeaux. On va s'associer dans un groupement de coopération qui va s'appeler NOVA, comme Nouvelle-Aquitaine. Et évidemment, notre souci, c'est au-delà du métier que nous exerçons habituellement, oui. C'est-à-dire soutenir des établissements publics aussi importants que ceux-là dans leur projet d'aménagement, c'est-à-dire travailler sur quelle aide peut être déclenchée au niveau de l'ingénierie pour bien calibrer les besoins en travaux. Challenger également sur les questions de rénovation énergétique, qui est un sujet qui est absolument indispensable aujourd'hui dans la prise en compte de toute rénovation bâtimentaire. On s'est dit qu'il y avait également la nécessité de regarder ce qui pouvait être porté par des moyens autres que ceux de l'hôpital sur des services qui pouvaient être créés. Et je sais que Yann avait déjà travaillé sur ces questions sur d'autres postes. Donc l'intérêt peut-être d'externaliser et de croiser avec l'investissement pour pouvoir peut-être créer des structures hospitalières, des structures hôtelières ou des structures de crèches halte-garderie, si ça peut effectivement correspondre au cahier des charges que l'hôpital pourrait donner. Et puis évidemment, cette question qui aujourd'hui nous taraude, on a fait un travail très important pour porter les éléments de connaissance à travers le numérique en Nouvelle-Aquitaine. On va achever des infrastructures qui le permettront. Mais qu'est-ce que l'on met dans les tuyaux? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'apporter en proximité, dans le réseau des hôpitaux, dans les territoires ruraux, un service qui peut passer par la télémédecine dans des spécialités qui sont maîtrisées aujourd'hui par le réseau des hôpitaux que Yann a cité? Ça fait partie des enjeux, ce n'est pas le seul sujet, mais ça fait partie des enjeux qui nous poussent à travailler aussi avec BPI sur un modèle finalement d'incubateur. Peut-être une question de type making-of. On pourrait, nous sommes aujourd'hui encore en plein Covid, face à une pandémie qui harasse notre dispositif hospitalier et les CHU au premier rang de ce dispositif. On aurait pu penser, comme ça, vu de Sirius, qu'une période aussi complexe n'était pas propice, ne serait-ce que parce qu'on a du mal à se voir et à mobiliser les équipes, à la confection, à l'imagination, à la confection, à la réalisation d'un partenariat aussi ambitieux. Or, on a l'impression que chez vous, c'est tout le contraire qui s'est passé et que d'une certaine manière, ça a mis, comme on disait dans ma jeunesse, un tigre dans votre moteur. Alors, c'est peut-être une vision un peu irénique des choses, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'en pense qu'il y a, je crois, une maxime asiatique et plus exactement chinoise qui dit que de la crise naissent les opportunités. Et donc, évidemment, la crise est toujours un moment où on doit gérer. Et Dieu sait si, effectivement, l'hôpital aujourd'hui est surexposé depuis un an, quasiment aujourd'hui, sur ces questions-là. Mais c'est aussi l'occasion de revisiter les modèles. Puisque l'important, c'est toujours de travailler sur des modèles qui s'adapteront au contexte que nous traversons. En 2003, on a connu la canicule. Il y a eu une évolution dans le mode de gestion d'un certain nombre de difficultés liées à la maladie, à la gérontologie. Aujourd'hui, je suis certain que le Covid, lorsqu'on aura passé cet épisode-là, il aura fait naître un certain nombre d'évolutions dans la façon de gérer, évidemment, des crises sanitaires, mais aussi de travailler sur le long terme. Et pour les personnels du CHU, j'imagine que ça a été
une motivation complémentaire, une sorte de forme de reconnaissance dans un plan stratégique par ailleurs très ambitieux, mais en même temps très concret pour eux? Oui, exactement. Je crois que là, redémarrer sur les grands travaux du CHU, montrer qu'on va moderniser, améliorer l'outil de travail, les bâtiments hospitaliers, mais également tout ce qui est conditions de travail, tout ce qui est qualité de vie au travail, parce que ça en fait partie. Dans cette réflexion que nous menons actuellement, il y a toute cette révolution énergétique qui est extrêmement importante. On y travaille beaucoup au CHU de Bordeaux, mais il y a également tout ce qui est qualité de vie au travail et bien-être au travail. Et parmi ce bien-être au travail, il y a évidemment le logement dont on a parlé, le logement des personnels, mais il y a aussi les crèches pour les enfants qu'on va renouveler. Il y a tout ce qui est hôtel hospitalier, accueillir mieux tout le monde. Et puis, il y a les plateaux techniques et l'innovation en fait partie. Le personnel hospitalier, il est très motivé, il est très impacté depuis plus d'un an maintenant par cette crise Covid qui n'en finit pas. On travaille beaucoup à l'hôpital. C'est vrai que le personnel est vraiment très présent à la matière et sera toujours présent. Mais il faut aussi penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est un bel outil de travail, c'est un CHU performant, un CHU à la hauteur des ambitions des 14 200 personnes qui travaillent au CHU de Bordeaux. J'ai vu que vous aviez, dans le même mouvement, si je puis dire, passé un accord d'une toute autre nature avec l'Opéra de Bordeaux. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Ah mais oui, avec plaisir. Alors déjà quelque chose que tout le monde ne sait pas, mais le Grand Théâtre de Bordeaux, là où est l'Opéra de Bordeaux, depuis la loi du 8 Ventose en 12, donc depuis 1804, ce grand théâtre appartient aux hôpitaux de Bordeaux. Donc c'est un des plus beaux opéras du monde, un opéra du XVIIIe siècle, construit par Victor Louis et qui appartient au CHU. Mais on n'avait pas, curieusement, on n'avait pas de partenariat entre le CHU et l'Opéra. Et maintenant, c'est chose faite, puisque depuis une semaine, le CHU et l'Opéra ont signé un partenariat. Ce partenariat, c'est quoi? C'est des places gratuites pour le personnel de l'hôpital, qui pourra aller à l'Opéra en fonction des places disponibles, mais on aura pas mal de places. Ce seront tous les internes en médecine qui seront accueillis 2 fois par an au Grand Théâtre de Bordeaux. Et puis, c'est des concerts sur les sites hospitaliers du CHU. Alors, la Caisse des dépôts ne pouvait pas être partenaire puisqu'en 1804, elle n'était pas née et elle n'est née qu'en 1816. Donc là, nous avons trouvé notre maître, si je puis dire. Donc je voulais vous rendre cet hommage indirect. Peut-être une question sur le hors les murs. On a parlé tout à l'heure des progrès que l'innovation en particulier permettait de faire dans des réseaux hospitaliers, dans des réseaux d'établissements. Comment vous sentez que tout ça puisse, même si l'objet est un peu différent, j'allais dire percoler dans l'écosystème de la santé, notamment l'écosystème libéral, et permettre, en tout cas sur certains sujets d'actualité au sens médical du terme et de priorité de santé, de faire des progrès dans la façon dont les parcours de soins s'organisent sur un certain nombre de pathologies sur lesquelles vous vous êtes sans doute penché de manière plus précise. Mais je pense que justement la crise a été un révélateur et qu'elle a acutisé tout ça. On a vu qu'en quelques jours, en quelques semaines, on a réussi à faire des choses qu'on pensait inimaginables ou en tout cas prendre énormément de temps. On a réussi à s'organiser en visioconférence, on a réussi à s'organiser par des applications sur smartphone, notamment sur le Covid, pour pouvoir suivre les patients. Donc l'innovation, on voit bien, elle est très importante et elle est hors les murs. Elle va permettre de dépasser ces murs parce qu'aujourd'hui on a besoin de santé partout, on a besoin de santé dans des territoires plus reculés et aujourd'hui avec cette innovation on va pouvoir travailler là-dessus et avec l'ensemble des partenaires de santé du territoire. Moi je pense vraiment qu'on a une opportunité là de réussir quelque chose qu'on n'a pas réussi pendant des années où on avait des difficultés à passer le cap et là aujourd'hui on voit que non seulement ça a marché, mais qu'il y a une envie des professionnels et qu'il y a une envie des territoires et notamment des élus locaux qui ont vraiment envie que la technologie arrive sur leur territoire et notamment en matière sanitaire. Patrick ? Eh bien, c'est aussi l'occasion de encore plus travailler ensemble. Travailler ensemble, je vais prendre un exemple, alors ça sera plutôt le travail historique que nous avons déjà réalisé avec un autre partenaire en Nouvelle-Aquitaine qui est le Gérontopole, qui est issu des travaux du CHU de Limoges, avec qui Yann Bubien va signer une convention dans quelques jours.
Nous, on est partenaire du GIP Autonome Lab depuis 5 ans. Ils viennent de se constituer en gérontopole et on va travailler avec eux sur l'utilisation du savoir-faire en recherche et en université au profit de l'habitat. Ce qui permettra effectivement d'intéresser les bailleurs locaux de Nouvelle-Aquitaine aux nouvelles techniques qui pourraient être incluses dans la construction dans ce domaine-là. On va aussi travailler avec l'économie sociale et solidaire sur le service qui peut être apporté aux personnes âgées, en lien évidemment avec les besoins de la gérontologie. Donc la crise, elle a permis de bousculer un certain nombre d'habitudes. Et tout à l'heure, on le disait en souriant, un mois et demi pour conclure d'un accord de principe qu'il faut maintenant concrétiser. Mais on voit bien que finalement c'était à portée de main et que la crise était un accélérateur et on s'en est saisi. Alors si vous aviez, je pense qu'on doit s'approcher du terme de notre entretien, si vous aviez un vœu à formuler, soit dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, soit toujours dans le secteur de la santé à un autre titre, lequel serait-il ? Le vœu de promouvoir l'excellence et la qualité de soins partout où c'est possible. Oui, le vœu que ce soit un grand succès et que ce succès s'étende à d'autres territoires que Bordeaux. Bon, je pense qu'on est au terme de notre émission, si j'en crois le compteur qui nous affiche 00, c'est ça. Merci à vous deux et longue vie donc à l'accord entre la Caisse des dépôts et le CHU de Bordeaux et vice-versa, puisque c'est un contrat. Merci beaucoup. Merci. Merci.